En passant, excusez-nous si on a des brillants, des paillettes partout dans le face ou sur le corps. On a installé notre décor de Noël et vous savez ce que ça fait. Les brillants, l'herpès du bricolage. Crédit Pinterest, là, des mimes quelconques. Ok, on aime ça, les paillettes, c'est correct. Allô tout le monde! Salut! Hey, on est passé le 1er décembre, fait qu'on a le droit d'être 100% festive dans l'ambiance de Noël. Ça paraît-tu? Un peu trop, peut-être? On se retrouve pour notre première vidéo de Noël. Très excitante d'ailleurs parce que c'est en collaboration avec un de nos magasins chouchou dont vous nous entendez toujours parler. Et j'ai nommé le tigre géant. Le tigre. On a décidé de vous partager nos trucs pour un Noël cosy, genre simple, qui ne coûtera pas 1 million de dollars. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi. Pour moi, Noël, c'est toujours comme une période un peu anxiogène, on va dire. Parce que, bon, j'appréhende le fait de devoir dépenser beaucoup, puis pas m'arrêter. Puis vous savez, l'an passé, j'étais comme dans un esprit de le moins d'achats possible, tout ça. Puis ça se poursuit cette année, même si je ne suis plus enceinte. C'est ça. On se dirige cette année vers un Noël plutôt douillet. Je sais pas si vous pouvez voir là. C'est écrit. Un petit Noël douillet. Chaud, tu sais, réconfortant, relax. Parce que dans le fond, ça devrait pas être rempli d'anxiété Noël, là. Non, c'est ça. Ça devrait pas. Ça devrait juste être agréable avec la famille, avec des amis. All-in pour le Noël cozy. C'est comme à la mode, là, le hug. J'ai appris à le prononcer. Le hug. On vous partage nos trucs. N'hésitez pas à laisser vos trucs à vous dans les commentaires pour qu'on se fasse une... je sais pas, là, un petit partage douillet. Fait que comme t'as mentionné, c'est en collaboration avec Tigre Géant, puis je pense que le fit est juste parfait parce que Tigre Géant, ça représente le confort, la simplicité, tu sais, tu vas pas te casser la tête ni le budget quand tu rentres là. Fait qu'on a fait des belles petites trouvailles, je pense. On a des objets, puis des activités, traditions aussi à vous présenter. On va commencer avec le premier. Le plus évident, c'est le pyjama de Noël. Chez nous, le 24 au soir, dans la nuit, ça se passe en pyjama. Toujours. Parlez-nous pas de bas collants, c'est Non. le pyjama. Moi, à Noël, je me fais pas les jambes. Non. C'est en pyjama que ça se passe. Puis ça m'en prend un nouveau à chaque année. Je sais, c'est un peu peut-être abusif pour certains, mais ça m'en prend un nouveau à chaque année parce que je le mets pas juste à Noël, ce pyjama-là. Je le mets... Il y a pas mal juste genre le 31 juillet que je le mets pas. Donc les deux nôtres viennent, bien sûr, du tigre. Ce qui est le fun, c'est qu'il y en avait du taille plus, donc nous, on aime ça toujours un peu trop grand. Là, je l'ai attaché pour la vidéo un peu en arrière. Le plus grand, le mieux. Oui, dans mon cas, mon chum rit de moi souvent parce que je vais sortir genre du 4X là, je vais faire « Ouais, ça a l'air bon ça! » Moi, j'ai pris un 2X, pis il y avait du 3X. Ouais, j'ai pris du 2X, puis moi, c'est une jaquette. Fait que vous savez que j'ai encore des petits relents de vieille fille. J'ai taillé pour la jaquette en polar. Fait que j'ai très chaud du haut de corps. Et pas si chaud du bas. Fait qu'on trouve juste un milieu là-dedans. Dans l'équilibre. Donc notre truc par rapport au pyjama, là, c'est juste... Si vous l'avez jamais fait, là, essayez un Noël en pyjama. C'est vraiment à essayer. Ça va être dur de vous rhabiller par après pour les prochains Noëls. Genre, mettons, dans ma belle famille, c'est pas ça la tradition. Puis j'ai ben de la misère à attacher des culottes, mettons. Deuxième item essentiel dans le outfit d'un Noël cosy. Ouais, ça aussi, c'est le genre de truc qu'on achète à chaque année. Oui. Parce qu'on en perd toujours un ou deux. Parle pour toi. Les gros bas mous, aussi appelés bas de lecture. Ouais. Mais t'es pas obligé de lire là-dedans. Tu peux juste chiller. Tu peux juste vivre. Cette année, j'en ai choisi, c'est ça, avec des semelles, parce que c'est comme des bas pantoufles. J'ai follement hâte de les mettre parce qu'ils sont hauts, comme des vrais bas de lecture. Tu sais, normalement, des bas de lecture, tu mets ça genre avec un pyjama genre short. C'est à la mode. J'étais à la mode avec ça. Très très cute avec les petits pompons pour les oreilles. C'est bien comme une petite face, là. Et moi, je suis allée juste dans le gros bas mou chaud. Et l'intérieur est comme en minou. Ah, ça sent beau. Ça, c'est juste parfait. Ça, là, c'est parfait. Ça aussi, ça fait une super belle idée cadeau à donner à la personne qui aime la détente et qui aime le cocooning. Non, mais c'est aussi le genre de cadeau, si t'as un échange à faire, tu sais pas à qui ça va aller. C'est pas mal passe-partout, là. C'est ça, du chocolat puis du vin. Tu peux même emballer ta bouteille de vin avec. Mais c'est génial! C'est génial! Et c'est encore... Oh, j'avais pas vu! Ah! Ils sont encore plus beaux que je pensais! Ah, c'est comme des vrais modelines. Oh. Encore une fois, trouvé au Tigre Géant. Ben, bien sûr. Les infos vont être en barre d'infos. Hein? Là où ça va. Notre deuxième truc pour un Noël simple et cosy, c'est de décorer
avec des trucs qui deviennent pas obsolètes le 26 décembre. Si tu veux pas te casser la tête, pis si tu veux pas te sentir pressé de ramasser tes décorations au lendemain de Noël, ça prend ces choses-là. Fait que des décorations réutilisables que tu peux, à la limite, qui font plus hivernal que Noël. Comme ça, ben, tu peux les mettre un peu plus tôt. Puis tu peux les garder un peu plus tard. Exact. Nous, on a choisi... Encore une fois, c'est deux objets qui viennent du Tigre. D'abord, notre super boîte lumineuse que vous voyez en arrière de nous. On ne se sentait pas 100% youtubeuse parce qu'on n'avait pas encore de boîte lumineuse, mais là, on en a une. Puis elle est dorée. À rien de moins. Pour les fêtes, pour l'hiver, c'est parfait. Puis, chose non négligeable était... 12 $, je pense. 12 $. Je pense que les prix varient là, selon les spéciaux entre 12 et 19 $, fait que c'est vraiment pas cher. Prochain item, encore une fois dans le thème de la déco qui ne passe pas date, les doudous à carreaux. Style chalet chic. Très rugueux. Tu m'énerves déjà. Cette doudou là, elle ne rentre pas dans le cadre de la caméra tellement elle est grande. Elle est lourde aussi. Oui, elle est épaisse, elle est chaude, elle est magnifique. Genre, ce carreau-là, c'est magnifique. On n'entend pas quand tu parles en arrière de la dodo. C'est magnifique! Elle est dans les teintes de vert, noir, beige, donc, comme c'est pas trop Noël, mais ça fait quand même vraiment cosy. Je l'adore. Donc, ça décore chez vous, mais ça s'offre vraiment bien aussi en cadeau, là. Je pense qu'elle était 20 $ celle-là. Genre, dur à battre. Il y avait toutes sortes d'autres teintes si le vert n'est pas dans votre palette. Maintenant qu'elle est présentée. C'est ça. Voilà. Autre truc qui est plutôt une activité et qui se trouve à être une tradition chez nous. Pour nous, Noël et le temps des fêtes riment avec coloriage. Ah ouais. C'est le genre de truc qu'on prend jamais le temps de faire, même si ça relaxe vraiment, c'est le fun. Puis c'est revenu à la mode dans les dernières années, le coloriage pour adultes. Mais nous, on n'hésite pas à sortir les vieux cahiers Walt Disney. Vraiment, puis c'est drôle parce qu'on retombe sur des dessins de quand t'avais 4 ans, avec Vanessa avec un A à l'envers, genre. C'est magnifique, puis c'est du temps qu'on passe en famille, là. On fait ça tout en gang, même Max se joint à nous, puis c'est bien le fun. Puis on va se le dire, y a quelque chose de plus satisfaisant qu'une boîte de crayons Prismacolor de gold? Ouais, vraiment. Cette année, avec Popo qui est maintenant dans la famille, je sais pas si on va essayer, en tout cas, j'espère fortement qu'on va essayer de, tu sais, prendre sa petite main pour dessiner. Oh. Avec des crayons de bois, là, ouais. Crayon de cire. Mais c'est ça fait tellement des beaux souvenirs après quand tu regardes les vieilles pages de dessin, là. Une autre tradition pour nous, je pense que toutes les familles devraient adopter ce genre de tradition parce que je suis sûre que il y aurait moins de guerre en ce monde. Le monde serait juste une meilleure place. Ouais. Où vivre. C'est les contes de Fred Pellerin. Fred Pellerin, c'est vraiment quelqu'un de populaire ici au Québec. Nos abonnés européennes, vous en avez peut-être même déjà entendu parler parce que je sais qu'il fait des spectacles de l'autre côté de l'océan. Mais Fred Pellerin, c'est vraiment un conteur. Ses histoires sont le genre de trucs que tu peux réécouter puis réécouter année après année. Tu vas comprendre différents trucs, différents jeux de mots, différents référents, je sais pas. C'est impossible de pas rire en écoutant ça. C'est réconfortant. Souvent, il fait de la musique en même temps, donc c'est comme festif. C'est le genre de truc que t'écoutes au chalet. Vraiment. Mais on n'a pas de chalet. Ce qui est le fun, si t'achètes le DVD physique, là, souvent ça vient avec un album audio. Genre, c'est parfait pour écouter dans l'auto si t'as encore un CD dans ta voiture. C'est parfait. Souvent, pour les fêtes, faut faire de la route. On s'en va chez de la famille qui est à 3 heures de distance. Ben, pourquoi pas écouter ça en famille? C'est vraiment le fun. Ça, puis de la musique de Noël, bien sûr, là, dont on va parler bientôt. Mais bref, à chaque année, souvent, ici à Québec, il fait des spectacles au mois de décembre. C'est aussi un beau cadeau à offrir. Soit le DVD, soit ses spectacles. Soit t'amènes ça dans ta famille pour la soirée si tu files relax. Puis même dans le temps des fêtes, parfois à la télé, il en passe. Ouais. Il se passe des spéciaux de Fred Pellerin, Exact. soit avec l'OSM ou simplement son spectacle ou une télésérie qui faisait le tour de son village. Exact, c'est revenu cette année là, je pense que c'est déjà sur tout.tv puis il est présent, je suis pas sûre mais je pense que c'est le lundi soir à Radio-Can. Fred, on l'aime d'amour, vraiment. C'est un être unique dans son genre. T'as effleuré le sujet, la musique de Noël. C'est un must, évidemment. C'est bien connu, la musique de Noël, c'est un peu quétaine. Parce que, tu sais, il y a des artistes, année après année, qui essaient de sortir des albums avec des chansons, soit originales, ou tu sais, des chansons qui sont pas des traditionnelles de Noël. Ça marche plus ou moins, hein? Mais c'est le fun, t'écoutes ça une fois, 2 fois, mais ça te prend quand même ton Bing Crosby, là. Ça prend.
du classique. Et pas pour faire une shameless plug, mais c'est un peu ça. Je vous invite à aller voir, je vais mettre dans la barre d'infos, ma playlist de Noël sur Spotify. J'en ai pour à peu près 86 000 heures. Fait que tu devrais être pas pire pour ton réveillon. Puis là-dedans, il y a vraiment du vieux, du neuf, il y a de tout. Il y a vraiment de tous les styles. Est-ce qu'il y a le sentier de neige? Je pense que je l'avais ajouté pour toi. Merci. Parce que le sentier de neige, c'est déjà établi que c'est la chanson préférée à ma sœur. Ouais, ben celles qui sont là depuis longtemps le savent. Un petit extrait. Sentier de neige, soufflant la vallée. Tu te berces en même temps. On dirait que la doudou me porte à me bercer. C'est comme devenu mamie. Dans mon temps, on marchait 10 km pour aller à l'école. On recevait juste un orange dans notre bar. Bon, excusez, là, j'avais chaud, là, j'enlevais la couverte. J'ai des petits minutes de sucre dans le nez. Toujours dans le volet divertissement. Divertissement douillet. Qui fit très très bien avec ta doudou, d'ailleurs. Ouais. J'ai le goût de la ramener. Attendez un petit peu. Tu t'imagines-tu avec cette belle doudou-là, un café à la main, en train d'écouter tes films préférés de Noël? C'est immanquable. À chaque année, il faut les écouter, là. On a certains classiques qu'il faut écouter. Pour ma part, c'est Sur les traces du Père Noël. C'est le film le plus magique de mon enfance. Oh. J'ai tellement aimé ce film-là. C'est juste, ça incarne l'esprit de Noël au complet pour moi. C'est drôle, c'est émouvant, c'est parfait, c'est féerique. J'adore ça. Et encore, à mon âge, je dois l'écouter chaque année. Mon deuxième classique, c'est, encore une fois, un film très très drôle, mais très très merveilleux en même temps. Et c'est Elf avec Will Ferrell. Tu sais, c'est un film vraiment pour toute la famille. Les plus vieux vont trouver ça drôle, les plus jeunes vont trouver ça beau. Fait que tout le monde y gagne. C'est un classique. Année après année, tu dois écouter Elf. Moi, mes deux classiques sont peut-être moins vraiment Noël, mais sont dans le thème les deux. Puis ils me font vraiment du bien à chaque année. C'est The Holiday. Holiday. The Holiday. Avec Kate Winslet puis Cameron Diaz, qui en fait, tu sais, s'échangent de maison si on veut. Une est en Angleterre, une est à Los Angeles, puis c'est cute, là. Ça fait du bien à l'âme. C'est relaxant aussi, c'est très douillet comme film. Surtout la maison de Kate Winslet, genre, tu sais quand Cameron se rend à sa maison qu'elle a louée, là, si on veut. Elle se rend, pis là t'as comme le paysage féerique, pis là elle rentre là-dedans, pis là c'est comme un chalet, comme une petite maison ancienne. Genre tu t'attends à ce qu'il y ait des gnomes qui sortent de partout. J'adore ce film. Puis mon deuxième, c'est The Family Stone. Par contre, je déplore le fait que Netflix l'a retiré de ses choix. Out. Excuse, Monsieur Net, Monsieur Flix, je sais pas. Excuse, on peut-tu se parler? Pardon. What the fuck? What the fuck is happening here? Comme dirait Gabriel. Ça nous prend ce film sur Netflix. Je suis vraiment déçue. Je sais pas, c'est relax, écoutez ça. Ça parle de la famille aussi. Tu verras pas le Père Noël dans ton écran, mais c'est comme dans l'ambiance cosy. J'adore ce film. Je sais pas pourquoi je suis pas en train de l'écouter là en ce moment. Ah attends, je sais, c'est parce que Monsieur Flix l'a enlevé. Calme-toi! Une autre tradition très douillette qu'on a, c'est aussi un truc à appliquer si tu veux passer un Noël tranquille, relax, c'est les jeux de société. Ça peut sembler évident pour certaines familles, puis pour d'autres familles, ça a comme pas de bon sens parce que eux, c'est plus le party avec la grosse musique. Mais pour nous, c'est sûr qu'on fête en petite famille. En famille rapprochée. Fait qu'on rock pas autour du sapin, là. Il y a pas de boogie qui se passe. Non. Non. Alors les jeux de société, ça nous fait toffer jusqu'à ce que ça soit l'heure de manger. Ou ça nous fait digérer après. Moi, j'aime ça instaurer des traditions. Mais l'affaire, c'est que je suis tout seule à les faire. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai eu un plaisir fou. Je me suis dit qu'à chaque année, j'achetais un jeu pour la famille. Fait qu'à chaque année, je trouve un jeu différent qu'on n'a jamais joué. J'enveloppe ça sous le sapin, puis j'écris à la famille. Puis là, c'est le jeu de famille. L'an passé, notre jeu auquel on avait joué, c'était l'hostie de jeu. Je me sens pas vraiment bien de dire ça de même cru dans une vidéo, mais c'est le nom du jeu. Puis c'est peut-être pas le genre de jeu auquel tu joues plein de fois parce que rapidement tu connais les cartes, mais il existe des extensions. C'est peut-être pas non plus le jeu auquel jouer avec grand-maman, là. Ben, c'est peut-être pas toutes les grand-mamans qui vont aimer ça. Ça dépend de ta grand-mère. Nous, c'était très drôle de jouer avec notre père et notre mère. C'était crampant. On n'a pas nécessairement le même humour. C'est toujours drôle de voir qu'est-ce qui réussissent à sortir. Cette année, je sais pas pourquoi, fouillez-moi, mais j'ai une rage de jouer à Clou.
Je sais pas si la famille va embarquer. Max m'a déjà dit que c'était un jeu plate à mort puis qu'il voulait pas rien savoir. Mais moi, je suis dans la nostalgie. Puis j'ai vu que Clou a sorti un nouveau personnage. Une nouvelle femme personnage. Ben écoute, je t'invite à la porter à Noël. Toi, à quoi tu veux jouer cette année? Ben je veux pas te le dire. Ah. C'est un cadeau. Ah, tu l'as acheté? Non, pas encore. Côté bouffe, pour un Noël relax, ça prend de la bouffe relax. Pas de genre magret de canard fumé aux petites oranges. Bon, si c'est ça que t'aimes et que t'adores cuisiner et être stressé, je t'invite à le faire. Mais pour nous, dans notre famille, il y a quelques musts côté bouffe. Les petits sandwichs, le pain sandwich, les petites saucisses. Voilà. Est-ce que vous êtes surpris? Moi, je prends pas le temps à la maison de me faire toutes sortes de petits sandwichs aux œufs, au jambon, au poulet. Je prends pas ce temps-là. Mais, à chaque année, j'en rêve. J'ai même déjà demandé ça pour ma fête, comme repas de fête. Puis ça m'a été denied, là. Ça m'a été refusé. Ça, c'est Noël. C'est pas ta fête, c'est Noël. Puis c'est fun de tomber dans les traditions. Il y a certaines familles que c'est de la tourtière, mais nous, c'est vraiment les petits sandwichs. C'était le même, avec les petits cornichons, les petits oignons blancs. C'est là, ça. Là. Ça prend ça à chaque année. Aussi connu sous le nom bouffe de funérailles. Puis là, t'en manges le lendemain matin, puis là, c'est bon, puis t'en manges 2 jours après, puis ça commence à être moins bon, mais c'est pas grave. Puis une semaine après, tu manges ta dernière, puis ta pousse pour 40. Pour faire descendre toute cette bonne bouffe-là, ça te prend un breuvage. Et honnêtement, Noël, c'est la journée des abus, hein? Donc, tu vas abuser côté breuvage aussi. Et pour ma part, cette année, je suis tombée en amour avec le frappé Oreo du McDo. Donc, ce qu'on a pensé faire, c'est recréer ce breuvage-là pour pouvoir le partager en famille. On a recréé la recette avec une recette maison qu'on va vous laisser dans la barre d'infos. Tout aussi succulent, calorique, mais ô combien satisfaisant. Mais c'est le fun parce que souvent, tu sais, on pense à du chocolat chaud, mais des fois, on veut quelque chose de froid. Dans mon cas, toujours quelque chose de froid. C'est comme une version pimpée d'un chocolat froid, d'un lait au chocolat. Pour terminer, si vous avez une chose à retenir de cette vidéo, c'est que Noël, t'es pas censé t'endetter, t'es pas censé te stresser. C'est censé être une période, tu sais, de repos, de fun, de retrouvailles. Puis souvent, dans ton Noël, on pense à faire, tu sais, plaisir à tout le monde. Mais l'important là-dedans, c'est que tu te fasses plaisir à toi. T'as le droit de choisir les événements auxquels tu vas assister. Si toi, t'as 4 Noëls dans ta famille parce que t'as des parents séparés, différents parties, ton partenaire en a autant, vous avez le droit de choisir. Vous êtes pas obligé de dire oui à tout le monde, tu sais, parce que c'est pas vrai que le 3 janvier, t'es censé être plus fatigué que le 20 décembre. C'est juste pas logique. Nous, on se prend tout le temps au moins un 2-3 jours, là, on fait que dalle. C'est comme recharger nos piles, là, si on veut, pour la nouvelle année. C'est tellement nécessaire juste de s'arrêter, là. Puis tu vas probablement voir comme 1000 stories Instagram de party un peu partout, puis tu vas te dire « Oh mon Dieu, mais là, moi je suis en train de manquer tout ça, pis là... » Chillax, premièrement. T'es en train de te reposer, et ça, c'est encore plus bénéfique Tellement. que tout le reste. Puis aussi, sur Instagram, ça a tout le temps l'air plus le fun que ça l'est vraiment. On va se le dire. Ça fait pas mal le tour des petits trucs qu'on avait envie de vous donner pour un Noël simple et douillet. C'est fou parce que j'avais pas encore vraiment hâte à Noël. Je voyais ça un peu comme une corvée. Puis là, juste de me rappeler ça puis de tourner la vidéo, ça m'a comme apaisé puis ça m'a dit, ouais, tu sais, ça va être le fun cette année, ça va être relax. D'abord, on a popo, fait qu'on peut pas veiller jusqu'à 4h du matin. Puis ça m'a donné hâte. On remercie le Tigre Géant d'avoir collaboré avec nous pour cette vidéo. On vous invite à nous laisser vos suggestions, vos petits trucs, vos traditions concernant Noël dans votre famille, juste en bas. Puis dites-nous si vous allez adopter un petit Noël cosy cette année aussi. Un petit Noël. Un petit Noël. On espère que vous avez aimé la vidéo. On se revoit très bientôt pour une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous Et de vos prochains. C'est Jésus. Il dit aimez vos prochains. Joyeux Noël et bonne année, du bonheur et de la santé. Non? On s'est refusé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Un petit Noël ordinaire. Oui! La mauvaise nouvelle, c'est que tu dois la remettre, on doit prendre une photo. Je peux te mettre ma douce. Idéalement sur ta tête pour pas qu'on la voie.